va plus. On se voit plus. On ça va plus. On se voit plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. Ça va plus. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On se voit plus. C'est le rendez-vous des connaissances. On ça va plus. C'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Cyriaque Ahodekon, professeur titulaire de sociologie de l'éducation à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Cyriaque Ahodekon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, auditrices et auditeurs du Radio La Lumière, le thème de cette émission est bien sûr retour sur les moments forts de la conférence des forces vives de la nation du 28 février 1990. Alors, professeur Cyriaque Ahodekon, la première question bien sûr de cette émission est, pouvez-vous nous faire une brève historique de la conférence des forces vives de la nation ou bien dites-nous concrètement le contexte dans lequel cette conférence a été initiée par le général Mathieu Kérékou. Bien, bonsoir, monsieur le journaliste. C'est vrai, merci beaucoup pour la considération et la confiance. D'abord, je voudrais vous dire que la conférence des forces vives de la nation a eu lieu à un moment où le pays traversait un moment très difficile. Quand il y avait des problèmes sociaux par-ci par-là, les fonctionnaires n'étaient pas payés pour les salaires. N'étaient pas payés, il y avait plusieurs salariés de salaire, donc le pays vivait un moment très difficile. Il y avait une situation sociale très difficile. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'enseignement, au niveau de tous les autres d'enseignement, les enseignants étant des fonctionnaires de l'État également, donc ne recevaient pas le salaire, ne percevaient pas le salaire, et les élèves, les parents d'élèves, donc il y avait énormément de problèmes. Donc les grèves par-ci, par-là, et il fallait quand même trouver une solution, essayer donc de régler le problème. Comment faire? Alors, je crois que c'est de là que l'idée de cette conférence des forces vives de la nation était née, soit donc pour que tous les fils donc de ce pays qui constituent les forces vives en griffe puissent donc se réunir pour essayer donc de trouver les solutions qu'il faut pour les problèmes qui se posaient dans le temps. Alors, merci beaucoup à vous. Selon vous, quel est l'objectif de cette conférence? Je viens de le dire dans mon intervention de tout à l'heure. L'objectif, c'est donc de trouver des solutions aux différents problèmes sociaux qui existaient dans la période, et pour que les populations puissent quand même avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir survivre. Donc c'était surtout ça. Alors, pouvez-vous nous rappeler les noms de quelques personnalités qui font partie du comité d'organisation de cette conférence des forces vives de la nation? Bon, je ne sais pas si c'est comité d'organisation, mais je sais tout au moins qu'il y avait le professeur Albert Devoy, il est père à son âme, qui était d'ailleurs le rapporteur de cette conférence-là. Il y avait un certain nombre de personnalités, dont l'ex-président de la République, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Ngouyi Adrien, le président Adjovi Sévérin et bien d'autres. Donc voilà. Alors, merci beaucoup à vous. Nous allons évoluer dans cette émission. Alors, quelles sont les grandes décisions qui sont issues de cette conférence? Les grandes décisions, d'abord, c'est que il y a eu la nomination d'un Premier ministre. Il y a pour gérer la période de transition, donc pour accompagner, n'est-ce pas, donc le président de la République, Feu Mathieu Kérékou. Et ensuite, il y a que l'armée retourne dans les casernes. Et il y a l'état de droit qui a été décrété, et donc voilà. Que signifie l'armée retourne dans les casernes? L'armée retourne dans les casernes, c'est pour dire que, disons, les hommes en uniforme qui géraient un peu la politique avec les hommes politiques,
sont priés, n'est-ce pas, donc de retourner donc, dans les casernes, n'est-ce pas, donc pour ne plus se mêler à la politique. Je crois que c'est bien ça. Alors, merci beaucoup. En ce moment fut le moment où le général Mathieu Kérékou était le président de la République du Bénin. Donc, et selon les compréhensions, peut-être c'est lui qui a initié la conférence des forces vives de la nation. Donc, et nous voudrions vous demander comment vous appréciez les actes du président général Mathieu Kérékou par rapport à la validation des grandes décisions issues de cette conférence. Bien, merci, monsieur le journaliste. Je crois que le président Kérékou était à la tête d'un gouvernement. Et donc, c'est vrai, il a initié, on peut dire que c'est lui, mais c'est toute une équipe. Quoi, il ne peut pas l'initier seul. Il y avait un ancien ministre, donc, les ministres de son gouvernement, donc, il dirigeait. Et donc, principalement, le ministre Robert Toussou, qui était ministre du Plan, donc, dans le temps. Et je crois que tout est parti de là. Donc, il n'était pas le seul, n'est-ce pas, donc, à décider donc de la tenue de cette conférence nationale. Alors, voilà. Comment vous appréciez ces actes par rapport à la validation des grandes décisions qui sont issues de cette conférence? Non, je crois qu'il faut saluer le président Mathieu Kérékou, qui avait tous les pouvoirs. Il est de l'armée et il avait quand même un certain nombre de gradés qui étaient donc de son côté. Il n'était pas obligé d'accepter les décisions prises donc par les participants à cette conférence. Mais il a accepté. Bon, peut-être qu'il était obligé, mais on peut dire qu'il est quand même, disons, il a agi en bon père de famille. Parce que disons, la famille ne se porte pas bien. Il y a eu un conseil de famille. Il faut accepter les décisions du conseil de famille, n'est-ce pas, donc pour qu'il puisse y avoir harmonie. Et voilà. Alors, merci beaucoup à vous. Nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous, 30 ans après la conférence des forces vives de la nation, dans notre cher pays, le Bénin, dites-nous les domaines dans lesquels le Bénin a connu un changement. Bon, d'abord, du point de vue politique, je crois qu'il y a un changement. Il y a le renouveau démocratique, dont le Bénin est devenu un pays démocratique, où des élections sont organisées et les peuples, les populations sont libres de choisir qui ils veulent. C'est déjà un acquis. Et bon, fondamentalement, bien sûr, hein, donc je crois sur d'autres plans, il y a cette évolution. On a aussi aujourd'hui d'autres institutions, telles que la Cour constitutionnelle, par exemple, qui n'existait pas. C'est vrai, il y avait quand même une institution au niveau de la Cour suprême qui gérait les affaires constitutionnelles, mais qui est détachée et sont reconverties aujourd'hui en juridiction. C'est une évolution. Bon, je crois bien d'autres. On a beaucoup d'autres institutions. Le Conseil économique et social, aujourd'hui, on a des institutions qui n'existaient pas, mais qui aujourd'hui existent et font ce qu'elles peuvent, n'est-ce pas, donc pour le bien donc, des populations. Alors, merci beaucoup à vous. Vous êtes un professeur titulaire à l'Université d'Abomey-Calavi également. Vous êtes un sociologue. Alors, de 1990 à 2020 aujourd'hui, et quelle analyse faites-vous concrètement sur le Bénin par rapport à cette conférence? Bon, analyse, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut le reconnaître, il y a eu une évolution. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de tout faire quand même pour sauvegarder les acquis de cette conférence. Maintenant, est-ce que cela se fait concrètement tel que on l'aurait souhaité? Bon, c'est vrai qu'on sait qu'il y a toujours séparation des pouvoirs, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces pouvoirs sont effectivement séparés? Bon, je crois que si on prend du recul, on peut faire une autre analyse par rapport à ça. Alors, merci beaucoup. Et nous allons vous poser cette question. Bon, on va dire votre mot de la fin à l'endroit de tous les citoyens du peuple béninois en ce qui concerne la consolidation de l'unité nationale et la sauvegarde de la paix au Bénin. Consolidation, je crois qu'il faut quand même que on soit serein,
et qu'on sache que le Bénin est un et que nous constituons tous la même nation. Et nous devons avoir à cœur, disons, le bien de ce pays et évoluer ainsi. Alors, merci beaucoup à vous. Auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous professeur titulaire Syriaque Ahodikon. Il est un enseignant-chercheur au département de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Il est venu nous parler des moments forts de la conférence des forces vives de la nation. Merci de nous avoir suivis. À la collaboration technique, Patrick Atossou. Devant ce micro, Eric Gangan. Excellent suite de programme sur Radio La Lumière. On s'en va plus. On se voit plus. On s'en va plus. On se voit plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On s'en va plus. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On se voit plus. C'est le rendez-vous des connaissances. On s'en va plus. C'est le rendez-vous des connaissances.